chose due, j'avais fait une première vidéo sur ce matériel qui est un kit 2 zones Mitsubishi et je vous avais dit que je ferai une deuxième partie lorsque la machine sera installée. C'est maintenant le cas, l'installation est terminée. Donc on va faire un petit passage en revue de cette installation qui est très intéressante puisqu'elle alimente des chauffages basse température et un plancher chauffant. Le coefficient G de cette installation est assez bas du fait de la rénovation de la maison qui est récente et qui a été très bien faite. Donc on est autour de 0,6. Donc on a pu utiliser une pompe à chaleur relativement faible en puissance. On est à 8 kW nominaux pour environ 220 m² habitables. Donc le module Ecodan ici ne s'occupe que du chauffage. On a la liaison frigo bien sûr qui est reliée au groupe extérieur qu'on va aller voir tout à l'heure et pour lequel on va faire une mesure acoustique. Le départ de la boucle primaire se fait comme d'habitude donc sur le bas de la machine. On a notre pot à bout et le filtre à tamis sur le retour et puis on a notre vanne d'équilibrage sur le primaire avec un débit qui s'établit en l'occurrence autour des 23 litres minutes. Sur le départ du kit 2 zones, là on commence à avoir du monde. Donc les équipements, on les a déjà vus rapidement lors du préassemblage. Nos 2 vannes d'isolement, la lecture de hauteur manométrique, les vannes de service pour faire le rinçage, la vanne d'équilibrage qui a déjà été réglée sur 10 litres minutes approximativement, la soupape de pression différentielle qui reboucle sur le tuyau de retour. Sur le deuxième circuit, on a donc les 2 vannes d'isolement, la lecture de hauteur manométrique totale. Nous n'avons pas les vannes de service pour le rinçage. Nous avons la vanne d'équilibrage qui est également réglée sur 10 litres minutes. Et il n'y a pas de soupape de pression différentielle comme on l'a vu. Donc la perte de charge, je rappelle, c'est tous les frottements qui sont engendrés par les coudes, les longueurs de tube, etc. Donc c'est la différence entre la pression qu'on a en amont du circulateur et en aval. Donc là en amont, c'est-à-dire au refoulement, on a 1,9 bar et à l'aspiration, on a 1,7 bar. Donc on a environ 2 mètres de colonne d'eau de perte de charge. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait donc prévu que le débit s'établisse à 10 litres minutes. Donc là, on est à 11 litres minutes. Et puis, on a réglé la soupape de pression différentielle à environ 4 mètres de colonne d'eau. Voilà, cette installation a demandé un énorme façonnage de tubes cuivre, puisque on avait cette descente d'eau usée à éviter. On va retrouver le vase d'expansion et puis l'alimentation en eau du circuit via le disconnecteur. Là, je vous ai branché, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai acheté ça, je trouve ça génial, 2 pinces de sonde type K qui permettent de prendre donc la température départ-retour sur la boucle primaire. Et donc on lit sur le téléphone, donc c'est des sondes sans fil, qu'on a 32,2 au départ et 30,7 au retour. Donc si jamais on vérifie ça sur la machine, on va la laisser calculer, on va vérifier. Donc température de départ 32, température de retour 31, et la sonde, elle, nous indique 32,2 et 30,7. Donc c'est quand même assez précis. Voilà, l'ensemble des condensats sont rassemblés dans un PV700, siphonné bien sûr, pour éviter les remontées d'odeur. Et voilà, c'est terminé pour cette partie de l'installation qui est la partie intérieure. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe dehors, où François nous a installé le système de mesure qui va nous permettre de faire une mesure de bruit. Ça c'est un petit complément que je rajoute à cette vidéo. Là on est sur une Zubadan silence. Les températures sont plutôt clémentes. On va devoir pousser la machine pour faire des mesures un petit peu objectives. Mais c'est toujours intéressant de voir comment se comporte la machine. En termes de bruit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Allez, c'est parti. Donc François, qui est un vieil ami à qui on a fait beaucoup de sons dans une autre vie, est en train de nous brancher tout le système de mesure afin de mesurer la puissance sonore émise par la PAC. Donc là, elle est en train de tourner. Là. Elle tourne pas vite, mais elle est en train de tourner. Donc on va regarder à 1 mètre de la machine quelle est l'émergence de bruit en dBA. Et ensuite,
on ira mesurer à proximité du voisinage si on respecte bien la tolérance qui est de 5 dBA le jour. Donc là François il est en train de calibrer le micro. L'appareil on voit 94 dB et on va chercher à lire 94 dB sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, donc pendant que François fait les réglages et les calibrages, donc je vais décrire rapidement l'installation de mesure. Donc d'abord il faut un micro de mesure. Donc ce micro est connecté à une carte son qui va envoyer les signaux via un USB directement à l'ordinateur, et sur l'ordinateur ensuite il faut un logiciel qui va nous permettre d'interpréter les résultats. Alors là c'est pareil, hein, il y a plein de possibilités comme logiciel. Celui-ci coûte assez cher, donc on aura une mesure très fiable. Il existe des logiciels gratuits qui fonctionnent aussi très bien pour ce genre de mesure. Voilà, donc la calibration est terminée, on va pouvoir faire la mesure à 1 mètre de la machine sans bruit, c'est-à-dire la machine en off. Voilà, donc la machine vient d'être coupée, donc un micro a été placé environ à 1 mètre de la pompe à chaleur dans l'axe de l'hélice, et le deuxième micro a été mis au plus près du voisin contre le mur. Voilà, donc là on est en train de mesurer le bruit ambiant quand la machine n'est pas allumée. Alors le truc c'est que le moindre bruit, un avion, des oiseaux, des voitures, ça va donc augmenter le bruit. Écoute, moi ce que je vois là c'est qu'on est quand même autour des 41. Ouais. Donc on considère le bruit de fond c'est 41. Ouais. Donc on va allumer la machine et on va regarder l'émergence de bruit. Voilà, donc là on vient de remettre la machine en route et on lui demande de faire de la température d'eau à 50 degrés. Donc on la met pas en mode auto-adaptatif, on la met en mode température d'eau fixe, vu que les températures extérieures sont quand même assez clémentes. Ce qu'on veut c'est qu'elle se mette en route quand même un peu fort. Ce qu'on veut mesurer c'est du bruit, hein. Donc on veut voir ce qu'elle donne comme bruit quand elle est en régime un peu haut. On va voir si la Zubadan Silence tient ses promesses. Voilà, donc la machine vient de démarrer. Donc là on voit bien que on a pris pas loin de 10 dB et le micro est à même pas 1 mètre de la machine. Et ça c'est le micro qui est là-bas. Ça fluctue à cause du vent, mais l'émergence est quasi nulle. Donc on peut pas lire grand chose sur celui-là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer celui-là en le mettant un peu plus loin à chaque fois et vérifier ce qui reste. Voilà, donc là on a reculé le micro de 1 mètre. 6 dB d'émergence. Et on voit bien que le micro qui est chez le voisin là il est à 40. Celui qui est près de la PAC, il est à 45. On est déjà presque au niveau d'émergence max. Vas-y, recule encore de 1 mètre. Ah, donc là on est à quoi? On est à 3 mètres de la machine. Voilà, donc là le micro il doit être à maintenant 5-6 mètres. Et la PAC vient de monter en régime. Le compresseur vient de faire un palier de plus là. Donc en fait on a compensé la perte sonore par la montée en régime. On est toujours à 3 dB. Et bon, chez le voisin là, avec le niveau sonore de la PAC actuelle, on est complètement dans la norme, on est largement en dessous des 3 dB d'émergence pour la nuit. Et 5 le jour, j'en parle même pas, on n'est même pas à 1 dB. Alors, est-ce que la Zubadan Silence tient ses promesses? Je crois qu'on peut dire que oui. Qu'est-ce qu'il en pense le client? Au top. Voilà, ça marche au top.